bah, après la manche de midi, après la pause, on me souffle à l'oreille que je suis devant. D'après ce qu'on sait de la première manche, on sait que ça s'est joué avec des très petits scores. Donc je sais que le peu d'avance que je peux avoir, il peut être suffisant pour passer. Du coup, je me dis, bah tiens, on va reperdre une heure, on va reprendre Francis. On remet une pièce dans la machine et puis on repère une heure sur la zone où j'avais fait le gros. En plus, c'est une zone qui est plein soleil, qui chauffe beaucoup et qui est à l'abri du vent. Donc vraiment, bon, je pars là-dessus, Tanguy me suit, lui il fait la bordure à côté de moi. On l'attaque comme ça et bah, je fais un petit poisson. Et au bout d'une heure, je me dis je pars parce que bon, s'il y a des quéquettes de 60 qui sont de sortie, je me dis que les gros sont pas dehors. Donc bah là, je décide de tout basculer, de repartir plein vent et aller poncer le lac avec des chacha bait. Et là, attention que la fête commence, vous pouvez ranger les enfants, festival de bip. Du coup, bah, je repars pêcher plein vent, à fond les gamelles avec le chacha bait. Je vois bien que ça se calme, il n'y a personne qui prend un poisson, on est dans le creux. Je prends les dérives, alors au lieu de les prendre à remonter, je les prends à descendre, chose que je fais rarement, voire jamais. Et les poissons sont très short bite, ils l'étaient déjà le matin. Mais là sur l'après-midi, bah, le fait de drifter, là, de dériver, de pêcher dans le sens de la dérive, en fait ça tend la bannière encore plus et ça accélère encore un peu plus le leurre. Donc sur des poissons suiveurs qui tapent, très très court, bah, souvent on a tendance en fait à faire des piquets décrochés. Et c'est exactement ce qui m'arrive. Sauf que bah, manque de lucidité, je ne m'en rends pas compte. Au lieu de ça, je m'agace. Donc je rebip, encore et toujours. Et j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre pourquoi, mais là pour le coup, impossible de comprendre. Je me focalise sur les leurres. Je rajoute des John Waite, je change les couleurs. Pour essayer de pêcher un petit peu creux, j'essaie de changer la couleur pour essayer de leur mettre un peu plus le nez dedans, voir si ça fait la diff. Je continue à prendre des touches, donc du coup j'ai pas d'informations. La seule information c'est de me dire de m'agacer en fait. Et bon, et la vérité c'est que je perds facilement au moins 2 heures à me rendre compte de ça. J'ai un ou deux beaux poissons qui viennent vraiment frapper fort. Du coup le fait de pêcher en dérive également, je suis à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans mon bon sens de ferrage, je ferre en extérieur. Et le fait qu'on drift hyper vite et qu'il frappe hyper fort et hyper court, bah, vous le voyez à un moment donné, je perds carrément ma canne. La fois d'avant, je me fais péter le poignet et sur le moment, je tique pas quoi. Je n'arrive pas à analyser le truc. Voilà, je rumine, je m'agace, je m'énerve et du coup, je perds bien 2 heures, 2 heures et demie comme ça. Et quand je finis par me rendre compte, bah là, du coup, je recommence à cocher des poissons. Et je me dis que bah, rien n'est perdu et du coup je décide de tout switcher et de repartir sur la zone du matin. Parce que bon, le matin j'avais repéré une zone que j'avais repérée en pré-fishing aussi. La fameuse cage aux oiseaux, là, la petite île qui est où il est externe. En fait ça fait un gros plateau et il y a une petite cuvette derrière qui va remonter sur la berge. Et c'est vraiment une partie du lac où il y avait énormément de vie. Il y avait des herbiers, des baitfish, il y avait vraiment beaucoup de vie. Donc du coup là je remarque que les poissons sont posés beaucoup plus profonds, qui viennent vraiment du fond pour chercher les leurres. Du coup dans la dernière heure là vous me voyez pêcher, c'est pas des chacha bait, c'est le Crazy Rabbit, le nouveau Crazy Rabbit qui va sortir avec une petite palette. Alors c'est pas ce coloris là, hein, c'est le coloris marron. Et du coup je pêche, je laisse couler sur le fond et je pêche à ras du fond, tout doucement, et j'arrive à rentrer encore un joli poisson. Bon c'est la fin de la manche, l'histoire elle est pliée. Mais effectivement les poissons étaient bien calés sur le fond, ils venaient vraiment du fond. À contre-coup on en a reparlé avec Tanguy et les autres, c'est vraiment ce qu'ils avaient remarqué aussi. Donc les poissons venaient de très profond, donc il fallait vraiment pêcher un peu plus creux. Parce que sinon ils tapaient fort et ils redescendaient sans se piquer. Et ça Tanguy l'a très bien compris, moi j'ai mis un peu plus de temps à le comprendre, mais voilà, c'est un petit peu la finalité d'analyse du truc. Alors pour conclure, comment je pêche au chacha bait, c'est la question que vous m'avez beaucoup posée. Alors là sur les boucles de Seine, j'ai vraiment fait du steady retrieve. Vous pouvez l'animer à la canne, là j'ai vraiment fait lancer, mouliner, essentiellement. Par contre bah, voilà, c'est un leurre qui ne va pas remonter dans la couche d'eau, qui va vraiment rester dans la ligne que vous lui donnez, donc important de bien compter. Je crois que là je comptais 4 ou 5 secondes avant de démarrer ma récupération, quelque chose comme ça. Voilà, on peut également y rajouter un petit John Waite, je l'ai fait en pré-fishing, il y a un ou deux moments de la compète, je le fais pour essayer de chercher un peu plus creux.
J'aurais peut-être dû le faire plus longtemps, à réflexion faite, mais voilà un petit peu comment je pêche au chacha. Pour l'essentiel, c'est un petit peu ça. C'est bon? C'est fini là? Bon, eh ben tu sais quoi, vu que c'est fini, allez bien! Et bim!